Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. L'SV Club de Kinshasa s'est incliné dimanche 11 septembre 0 contre 1 devant la formation de Gaborone United dans les cadres de la manche allée du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions de l'ACAF. Sur les terrains, les Moscovites ont manqué des rythmes ou encore d'inspiration devant le but, ce qui a conduit à cette première défaite de la saison. Raoul Chungu, en conférence de presse, a expliqué que c'était la première fois que ses poulains jouaient sur une pelouse naturelle cette saison. Suivez. Du match, comment vous pouvez résumer les 90 minutes? Disons, le match a été plaisant, ça c'est une chose. Peut-être qu'au départ on a été très mal accueillis, on a été mal parti. Mais dans l'ensemble, on ne connaissait pas l'équipe, on l'a découvert sur place. Maybe the welcome was not the greatest, but we didn't know the team very well. We got to know them on the pitch. Et dans l'ensemble, on ne peut pas se plaindre pour ce qui est des officiels de match. Nous, on s'est contenté de parler de l'équipe. But we can't really complain about the officials. What we have to talk about is the team. D'autre part, je dis que c'était une bonne équipe. On attend maintenant la phase retour où nous allons exploiter ce qu'on a vu des positifs, d'être miser sur les points négatifs qu'on a trouvés, ou plutôt les points faibles qu'on a trouvés chez la course. Bien sûr que ça a un impact, d'autant plus que de Pretoria jusqu'ici, on a eu pas mal de problèmes. On a passé presque une journée. C'est pas du tout, en tout cas, ça a influé un peu sur les comportements des joueurs. Vous avez dit, dès le départ, on était timoré, et vers la fin, on a repris notre rythme. Of course, tout le temps que le club joue, c'est sur la pelouse artificielle. On est habitué avec la pelouse artificielle. Je crois que cette année, c'est la première fois qu'on joue sur un terrain naturel. Je crois l'avantage à la maison, sur une pelouse synthétique, on est habitué, certainement c'était l'avantage. Et puis, certainement qu'on sera appuyé, soutenu par un grand public. Cela, c'est sûr que c'est un avantage pour nous. Of course, you are welcome in Kinshasa. Thank you. Okay. Allez, c'est pas encore terminé pour l'AS Vita Club de Kinshasa qui aura l'opportunité de valider son ticket au tour suivant car la manche retour aura lieu le week-end prochain à Kinshasa. Les Dauphins Noirs ont le moyen de renverser la vapeur. Suivez. Il a donné le meilleur de moi-même. J'ai essayé de faire tout ce qui est moi possible pour contribuer à la victoire de l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on va retourner et puis travailler. Ma performance, je laisse au coach de juger. Si je peux avoir une place de titulaire, moi, je laisse là au coach de juger. Bon, pour commencer, je peux dire qu'il nous a manqué la chance. Il nous a manqué la chance vu qu'on a eu beaucoup d'occasions où on pouvait marquer. Et on a joué sur un terrain vraiment qu'on ne connaissait pas. Voilà. Je pense que tout le monde s'est donné. On ne connaissait pas très bien l'adversaire, mais je pense qu'au match et tout, on a tous nos chances dans nos mains. Bon, je peux le promettre en tout cas. Ce que je peux le promettre premièrement, c'est qu'on va se battre. Chacun va donner tout ce qu'il a pour qu'on puisse se qualifier. Donc au retour, je suis à 100% sûr qu'on va mieux faire que ce qu'on a fait ici. Bon, c'est pas une première sortie ratée. On peut dire ratée parce qu'on a encaissé et on a perdu le match. Mais c'est pas raté. Il faut voir aussi ce qu'on a en train de passer en ce moment. On n'a pas commencé le championnat, on a manqué du championnat, on a manqué du temps de jeu. Mais on essaie de voir l'équipe et la façon qu'on nous a pris ici par rapport à l'organisation, c'était un peu difficile. Si tu vois même le match, on a rentré en deuxième mi-temps, on a fait le maximum pour jouer. Donc ça va bien passer. Bon, on peut dire non parce que la majorité, ils jouent déjà dans les terrains naturels, disons dans leur équipe nationale. Donc, disons que par rapport à notre championnat, on joue toujours avec les synthétiques. Donc, en premier temps, il s'était mouillé. Les 15 premières minutes, si tu vois, l'équipe, il y avait un peu de lacunes. Mais après ça, on a essayé d'organiser pour avoir des joueurs. Bon, je peux dire que ça nous a fait d'abord plaisir d'entamer le match. Et malgré qu'on a perdu 1-0 ici, on sait, chez nous, on va faire le maximum de gagner et de faire satisfaire tous les Vékébiens. Donc, venez nombreux, on va le faire pour qualifier l'équipe. Bon,
D'ailleurs, on n'a pas eu à faire la connaissance du terrain en premier. Ça n'a pas été facile, j'espère que vous avez vu de vous-même. On a essayé de nous remobiliser en deuxième période pour chercher le but. Dommage qu'on n'a pas pu marquer, mais je pense que d'ici le match retour, on va arranger là où ça n'a pas marché. On demande juste aux clubs de nous soutenir parce qu'on a besoin de ça. Et qu'ils viennent nombreux matchs retour pour nous soutenir, vraiment. On aura besoin de leur soutien. Ça sera très très important. Mais bien sûr, c'est pas facile. Venir commencer avec ce genre de compétition sans les matchs en jambes, ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas ça le problème. On va se remobiliser et gagner le match retour. Et dans les cadres de ces premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF, bien de joueurs congolais qui évoluent dans différents clubs sur les continents étaient en piste, à l'instar des fistons Mayele Kalala qui était sûrement au rendez-vous avec Young Africans, l'international congolais qui a largement participé au succès du club tanzanien. Il faut dire que fiston Mayele Kalala, l'ancien de The Club, a été auteur d'un triplé lors de la victoire des Young Africans 4-0 face à Azalan FC. Il faut dire que d'autres Congolais au sein de cette formation étaient bien présents. Yannick Bangala, Juma Chabani ou encore Jésus Moloko étaient tous titulaires, alors que Héritier Makambo et Joyce Lomalissa étaient sur les bancs. Donc voilà. Belle victoire de Young Africans avec un triplé au passage de fiston Mayele Kalala qui ne cesse de porter cette équipe tanzanienne. De l'autre côté, Simba, toujours de la Tanzanie avec Inonga Baka en défense, est allé arracher une victoire sur la pelouse des Nyasa Big Bullets. 2-0 a été donc le score en fin de match. Les défenseurs congolais qui, vous le savez, est toujours défensivement et solide défensivement, a participé donc à l'intégralité de cette rencontre du côté de l'Afrique du Sud. Nathan Idomba Fasika était également en piste pour ces tours préliminaires de la Ligue des Champions. Il faut dire que voilà, l'international congolais et son équipe se sont imposés 2-0 devant l'AS Auto et donc Cape Town City qui a pris une sérieuse option pour la qualification en attendant la manche retour. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir de tous ces Congolais qui se sont bien comportés dans leur club à l'occasion de ces premiers tours préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF. Il faut dire que Mazembe n'était pas concerné car le Corbeau vont démarrer à partir du deuxième tour préliminaire. Même chose pour des Sampé ou encore l'FC Saint-Éloi Lupopo. Cette fois, nous sommes en Coupe de la Confédération. D'ailleurs, l'FC Saint-Éloi Lupopo qui prépare la saison du côté du Maroc. Les cheminots qui sont à Casablanca dans des conditions plutôt acceptables. Suivez ces reportages. Les cheminots sont bien entrés dans leur nouvelle phase de préparation à Casablanca, dans la partie ouest du Maroc, dans les conditions idéales. Le quartier général est idyllique, entre édifices et palmiers tous les 6 mètres. Tout est bien choisi pour procurer un bien-être intense. Et si l'endroit invite à une douce oisiveté, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué ne sont pas au royaume chérifien pour ça. Ils sont là pour suer et pour cravacher afin d'arriver prêts au début du mois d'octobre, période prévue pour la phase allée du deuxième tour de la Coupe de la Confédération. La double séance d'entraînement programmée ce dimanche 11 septembre 2022 en est la preuve, solide. Après un entraînement consistant en matinée, la bande d'Apatou Kabango a droit au déjeuner suivi d'un repos bien mérité pour récupérer de l'énergie, de la force et pour permettre aux muscles endoloris de récupérer et de se reconstruire. À 15h30, direction le terrain du complexe Omnisport Sidi Mohamed, situé à une vingtaine de kilomètres de l'hôtel. Ici, sous la houlette du technicien malien Mohamed Magasouba, les jaunes et bleus ont bossé pendant près de 2 heures. La joie et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous. L'adversaire devant toi.
Fin de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.